Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cloud9 Tarot. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage où on va découvrir ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, ce nouveau départ un peu magique, un peu sympa, cool, avec des bonnes surprises, avec du potentiel qui est atteint, tout ce qu'on aime, que des bonnes choses. Ce tirage est intemporel, donc il vous parlera au moment où vous tomberez sur la vidéo. Il n'y a pas de problème. Souvenez-vous que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne sont pas pour vous. Prenez que ce qui résonne et le reste, vous le laissez aux autres. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être attiré par une pile ou plusieurs piles. Il y a peut-être plusieurs chapitres qui sont en train de s'écrire pour vous. Donc, on n'hésite pas à regarder ce qui nous appelle sans trop réfléchir. Après, si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous présenter les trois tas tout de suite. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Alors, pour la pile numéro 1, on a le Dreamy Moons Tarot. Et on a ce très beau magicien. Pour la pile numéro 2, on a le tarot du zodiaque avec ce magicien. Et pour la pile numéro 3, on a l'animal tarot d'Oriens avec ce magicien-là, qui n'est pas tout seul d'ailleurs. Il y a deux serpents, c'est intéressant. Vous pouvez vous aider des images, vous pouvez vous aider de la numérologie, peu importe. Prenez ce qui vous attire. Comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo, donc vous pouvez aller y faire un tour pour aller directement à votre pile. Vous trouverez également dans la description un lien pour mon site si vous voulez des guidances privées. Je vous invite à regarder mes offres. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous retrouve tout de suite à la pile qui vous intéresse. Bienvenue à la pile numéro 1. Si vous avez choisi le magicien du Dreamy Moon Tarot, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va le garder juste là parce que c'est quand même le thème principal, donc on va pas l'enfouir. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ce tirage. C'est pas moi qui l'ai fait, à vrai dire. C'est Labyrinthos, c'est Tinagong qui l'a fait ce tirage. Il est super, ceci. Je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse, ou si vous voulez apprendre le tarot, ou si vous voulez vous en procurer des très beaux. Elle en fait des super, et elle a fait un tirage dont le thème est le magicien. Elle en fait pour chaque arcane majeur. Et il est super cool, et je vais vous dire un peu comment elle l'a construit. On va faire ça ensemble. Faites pas attention à tout ça, c'est moche, mais moi ça m'aide. Donc on va regarder d'où vous vient cette inspiration pour un nouveau chapitre, d'où vous recevez cette inspiration, qu'est-ce qu'on vous appelle à faire. Ensuite, on va vous regarder vous, quelle est votre source de pouvoir, comment est-ce que vous pouvez transformer ce que vous touchez. Ensuite, on va se concentrer sur les 4 ressources du magicien, c'est-à-dire les bâtons, les pentacles, les coupes et les épées. Et du coup, on va commencer par l'énergie des bâtons, c'est-à-dire ce qui vous inspire, ce qui vous drive, ce qui vous passionne et qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Ensuite, on va se focaliser sur le thème des coupes, c'est-à-dire l'intention, les sentiments, l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition sait que votre esprit rationnel ignore encore? Où est-ce que ça vous mène? Ensuite, on va se concentrer sur l'énergie des épées, c'est-à-dire la clarté, le savoir, le pouvoir. Quel savoir vous avez à votre disposition? Où est-ce que vous pouvez trouver de la clarté? Ensuite, on va se concentrer sur le thème des pentacles, c'est-à-dire tout ce qui est du matériel, en fait, du tangible. Donc, on va regarder quelles ressources matérielles, naturelles ou physiques vous avez à votre disposition pour manifester ou ouvrir ce nouveau chapitre. Et on va terminer par regarder, du coup, avec tout ça combiné, ce qui est en train de s'ouvrir pour vous, ce qui est en train de se manifester, quel chapitre s'ouvre à vous concrètement. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, on va commencer par regarder du coup ce qui vous inspire. D'où est-ce que vous la recevez cette inspiration et qu'est-ce qu'on vous invite ici à faire? On a la guibeuse décroissante avec la reddition et l'énergie de l'eau.
On a ensuite le citron vert avec l'énergie de l'eau de nouveau et la chance. Yay! On aime bien ça. Encore, 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 encore. Ensuite, on a l'Odyssée avec la quête. Offrir, euh, prendre soin comme un trésor et célébrer. Alright. Ok! Bah, si c'est pas le magicien, je ne m'y connais pas. On a le Magic Maker, celui qui fait de la magie, qui captive, qui touche, qui sent, ressent et tantalize. Je ne sais pas le traduire. Si j'y pense, je vous le mettrai là. Sinon, bah, je vous invite dans les commentaires à éclairer cette lanterne, hein, si ça vous appelle, n'hésitez pas. Alors, déjà, ce que je vois qui est très forte, c'est l'énergie de l'eau pour vous, hein. Donc, tout ce qui est bah, du domaine des couples, l'intuition, le subconscient, la guérison, les sentiments, les émotions. Donc, ce que je vois pour moi, c'est que là, on vous invite ici à vous y connecter, ou alors c'est vraiment ça qui vous inspire, où vous comprenez cette connexion à cet élément que vous avez, hein. Pour moi, ce que je vois, c'est que si dernièrement, vous avez été dans des chapitres ou dans des cycles où la chance vous manquait, où il y avait des blocages, où c'était compliqué. Là, moi, ce que je vois, c'est que vous lâchez prise, vous vous invitez à suivre le cours de l'eau et à laisser l'eau nettoyer les choses. Et vous suivez son flot. Il y a vraiment une notion de je fais confiance au timing. C'est bon. Si c'était bloqué, c'est qu'il y avait une raison. La vie, ça fonctionne par cycle. Donc, je vais accepter qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, que parfois il y a d'énormes vagues et parfois l'eau est calme. Et je vais travailler avec ça. Et je vais guérir avec ça, grâce à ça. Vous avez quand même le Magic Maker, celui qui fait de la magie. Donc pour moi, il y a un côté très witchy vibes chez vous. Il y a une notion de pouvoir magique presque, hein. Ou en tout cas, ça paraît magique pour les autres. Pour moi, notamment avec le toucher et cette carte qui parle d'un magnétisme assez puissant. Déjà, ça prouve que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez et qu'effectivement, vous avez l'énergie du magicien, c'est-à-dire un potentiel infini, de la ressource en veux-tu, en voilà. Et vraiment, lorsque vous décidez de manifester quelque chose, ça arrive à vous. Mais ça prend le temps que ça prend. Ça arrive pas du jour au lendemain. Ça peut, mais pas tout le temps. Donc voilà, vous acceptez un peu ça. Mais vraiment, pour moi, vous développez là votre magnétisme, ou vous l'acceptez, ou vous, vous acceptez de le partager au monde, de vous ouvrir, de montrer cette magie en vous. Avec cette couronne, c'est vous ne vous cachez plus dans cette grotte en fait. Là, vous êtes dans la grotte, vous connaissez vos pouvoirs, mais là, vous décidez d'en sortir. Et là, c'est la quête commence, quoi. C'est vraiment le film commence. Frodon, il prend son petit, Frodon Baggins, il prend son petit, son petit baluchon. Et ça y est, c'est parti. Il part à l'aventure avec ses potes, il va chercher l'anneau. Il y a un peu cette idée-là. Vous, il y a un côté vraiment film fantastique, presque, qui se dégage. C'est très très beau. Du coup, ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si pour certains, la Nouvelle-Zélande, ça vous parle, ou vous avez envie d'y aller, ou vous y ressentez une certaine connexion, mais je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me parle. Peut-être parce que c'est là-bas que le Seigneur des Anneaux a été tourné. Du coup, voilà, j'y pense. Prenez-le si ça résonne. Mais pour moi, voilà, vous êtes vraiment là, ici, sur le début du pont, et vous êtes prêt à entamer cette quête et à offrir, à célébrer vos dons. Parce que vous comprenez que c'est un trésor que vous avez ici, hein. Et là, voyez cette lumière, vous la montrez. Elle est plus gardée en vous, elle est plus cachée ici, c'est vraiment elle est devant vous, vous la laissez vous guider. Vous êtes prêt à suivre votre chemin de vie en fait, à répondre à l'appel de ce don que vous avez. Pour vous élever jusqu'à ce temple ici. Que tout le monde peut voir. Auquel on va aller prier, on va aller voir la prêtresse que vous êtes, la sorcière que vous êtes, la magicienne. Pour certains, il y a peut-être des magnétiseurs aussi, parce que je parlais de magnétisme, mais je suis peut-être pas allée au bout de ma pensée, parce que quand je canalise, il y a trop de trucs qui viennent, et du coup, je vous dis un peu tout en même temps. Mais
un pouvoir de guérison, ouais, de magnétisme par le toucher, par l'essence, par l'eau, prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est comme si vous étiez prêt enfin à habiter ce temple, juste là, et à offrir ce que vous avez à offrir au monde. Donc pour moi, c'est un don assez spécifique. Hein. On parle quasiment de magie ici. Hein. C'est pas rien, c'est un peu wouhou ce que je vous dis, mais il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, vous avez le pouvoir de nettoyer les choses par le toucher, donc guérir. Parce que, bon là c'est un citron vert, c'est pas un citron, mais pour moi l'énergie des agrumes, c'est l'énergie ce qu'on nettoie, quoi. Ça amène une nouvelle énergie, ça amène un côté très frais, voilà. Et puis vous avez l'énergie du 3 qui ressort énormément. 3, 3, 3, 3, ici. Donc peut-être que pour certains, vous avez la trentaine, ou en tout cas vous avez plus de maturité. Et pour moi, le chiffre 3 aussi, c'est vraiment l'abondance. Je crée. C'est la création, c'est la manifestation initiale d'un but aussi, par exemple le 3 de Pentacle. Donc il y a cette idée-là qui ressort chez vous. L'inspiration, elle vient de là. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, quelle est la source de votre pourvoir à vous? Hormis l'eau. Comment est-ce que vous transformez ce que vous touchez, du coup? Même si je trouve qu'on a un peu donné la réponse ici, on peut quand même se renseigner un peu plus. On n'est pas des bêtes, on a des cartes, on va les utiliser quand même. Il y en a deux. On a le printemps intérieur. Regardez-moi comme c'est beau. Enfin, vous me direz l'automne aussi. Hein. Mais il y a une dualité ici. Waouh, golden avec the golden egg. Incroyable. Regardez-moi cette lumière. Et vous la retrouvez ici. Hein. Ah, c'est incroyable, vous. Hein. Ah ouais, il y a un vrai nouveau départ. Hein. Avec le printemps, c'est ça y est. Ça y est, vous êtes prêt à fleurir. Sans vous comparer aux autres en plus. Parce que la fleur, elle s'en fout de la floraison des fleurs qui sont à côté d'elle. Elle fleurit quoi qu'il arrive. Les pétales s'ouvrent quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous cultivez ça à l'intérieur de vous. Et vous faites confiance. Vous gardez les yeux fermés vis-à-vis de ça. Vous ne vous laissez pas atteindre par l'extérieur parce que vous comprenez que votre magie, elle vient de vous et elle sera reçue par qui voudra bien. Et c'est très bien comme ça, en fait. Mais ouais, il y a une vraie floraison. Hein. En vous, il y a une expansion vers le monde. Vous vous montrez vraiment tel que vous êtes. Je vais regarder la carte du Golden parce que je veux qu'on voit ce qu'elle veut vous dire. Elle me saute aux yeux, là. J'ai envie qu'on ait tous les messages que vous êtes censés recevoir. We are golden. We are golden. Oui, c'est ça. Personne n'est immunisé face au haut et au bas de l'expérience humaine. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Parfois, il y a des vagues, parfois, c'est calme. Voilà, c'est comme la roue de la fortune. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas, un coup, on a de la chance, un coup, on n'en a pas. Le changement, c'est constant. Et nous sommes invités à l'accueillir de manière infinie, en fait. Notre chagrin nous montre à quel point on peut aimer. Est-ce que nos âmes sont venues là pour vivre réellement? Voilà. Mais il y a des fois où on a l'impression que la vie nous donne une sorte de passe dorée, de ticket doré où tout s'ouvre et tout commence à aller bien. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment être dans le moment présent et embrasser ces moments-là. Célébrer nos victoires, chanter à donf, dire à quel point on a de la gratitude pour les choses. Et elle dit que cette carte de ce deck, c'est la carte la plus glorieuse à recevoir. C'est la meilleure carte. C'est un signe que les choses sont dorées, brillantes pour vous, que la vie est de votre côté. Vous avez la chance ici. Voilà, ce pourquoi vous avez travaillé va porter ses fruits.
Vous êtes à un moment très spécial de votre vie et on vous invite à vraiment en profiter à fond. Tout comme l'heure dorée juste avant le coucher de soleil, cette carte, comment dire, envoie sa lumière sur les choses qui fonctionnent pour vous. Donc on vous dit de continuer ici. C'est vraiment ça. Ouais, pour moi, là, la chance tourne et il faut chérir votre don, cet œuf que vous avez en vous et le partager au monde. C'est vraiment ça qui est en train de se passer ici. Hein. C'est hyper puissant, hyper cool. Votre don est fait pour être partagé. Là, on se retient plus, là. Il faut que votre lumière, elle brille. Là, c'est bon, c'est l'automne qui arrive. Donc, le jour, ça y est, il commence à reprendre place par rapport à la nuit et à prendre le dessus. Et ben, c'est comme vous. Là, la lumière, elle prend le dessus et elle est prête à être transmise au plus grand nombre. Tout chubao. Alors, on va regarder ce qui vous drive, ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'énergie. On a la force. On a la carte de la force. Yes, c'est l'amour inconditionnel. C'est la transmission, c'est la connexion. Moi, c'est ce que je vois le plus dans cette carte. Avec le lion, pour moi, c'est vraiment le lien entre cette femme et le lion qui me marque toujours énormément. Il y a le succès avec l'arc-en-ciel aussi. Il y a l'infini. Mais pour moi, il y a cette reconnexion à votre pouvoir personnel aussi. Hein. C'est ça. Hein. Et au flow de l'univers. Ce qui vous drive, c'est redonner de la force aux autres. C'est ce côté guérisseur que vous avez aussi, grâce à l'amour que vous portez aux autres, à votre empathie, à cette force tranquille que vous avez. C'est très très beau, hein, moi, ce que je vois ici. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment là pour redonner de la force aux gens, et c'est ça qui vous force à, enfin pas qui vous force, mais qui vous pousse à sortir peut-être de cette grotte magique et vous dire non mais là, faut que je partage ça parce que ça peut aider, ça peut redonner de la force. En utilisant ma force, mon pouvoir, je redonne de la force et du pouvoir aux autres. Donc je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible en fait. C'est mort. Je veux amener le printemps, je veux faire fleurir les âmes, les corps des autres grâce à ce que je peux proposer en fait. Donc, c'est mort, je garde pas ça pour moi. Alors, qu'est-ce que votre intuition sait que votre esprit rationnel ignore? On a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton. Ben oui, c'est ça. C'est s'ouvrir au monde. Sortir de sa zone de confort et aller explorer. Partir en quête à travers l'eau, passer au-delà de l'eau et voir ce qui se passe de l'autre côté, en fait. C'est exactement ça ici. Hein. Là, vous avez l'eau, et ben là, vous vous apprêtez à aller sur cette montagne. Et du coup, votre intuition, elle sait que si vous faites ça, ça va être une expansion incroyable pour vous. Et le 3 qui ressort encore. Hein. Le 3 qui ressort encore. La connexion aux autres. Hein. L'énergie du 3, c'est des personnes dans les chemins de vie qui aiment être au contact des autres, qui aiment être vus, finalement. Et là, pour moi, votre intuition, elle vous dit que vous êtes prêt ou prête à être vu. Parce que vous apportez une flamme, parce que vous apportez une lumière, parce que vous pouvez donner cette inspiration aux gens, cette envie, cette énergie de nouveau, vous redonner de l'énergie, parce que vous savez comment la manier, vous. Hein. S'il y a du magnétisme en vous, il y a de la magie, c'est... Voilà. Vous manipulez ça à merveille. Donc vous êtes là pour réinsuffler ça. C'est ce que votre intuition vous dit. Et là, vous êtes prêt vraiment à vous lancer, hein, à vous ouvrir. C'est une confirmation ici de nouveau que pour ce nouveau chapitre, vous allez être beaucoup plus sur le devant de la scène. Ok. Alors, quel savoir est-ce que vous avez à votre disposition? Où est-ce que vous pouvez trouver de la clarté pour continuer à avancer sur ce chemin? On a le 6 de bâton. C'est super.
C'est 2 fois le 3 déjà, encore de nouveau. Et regardez comment vous brandissez ça en fait, hein. Vous les tenez, ces deux-là, et pra, vous passez de « je suis chez moi, je les garde près de moi, je suis bien au chaud » à « je monte sur cette montagne, celle-ci dont on parlait, ce temple, ici, ici, et là je clame haut et fort qui je suis, je montre le chemin, j'ai la confiance nécessaire. » En fait, votre clarté, elle vient de votre confiance intérieure. Tout simplement. Parce que c'est de là que va venir la validation extérieure. Non pas que vous en ayez besoin, c'est juste que ce que vous allez dégager en ayant cette force, cette confiance en vous, cet amour inconditionnel pour vous et pour les autres, ça va se voir. Au niveau énergétique, ça va se transmettre. Et donc forcément, c'est le succès qui va arriver à vous. Donc pour moi, la clarté sur votre chemin, vous pouvez la trouver en vous-même. Tout simplement. Parce que c'est vous qui les tenez, ces torches-là. C'est très beau, c'est très fort. Parce que pour moi, c'est encore une fois une confirmation que vous êtes là pour guider les autres et que vous êtes là pour être vu. Hein. Donc, plus vous exercerez, plus vous vous mettrez en avant, plus vous aurez confiance en vos capacités, en votre propre magie, et plus tout va se débloquer en fait. Ce nouveau chapitre, il est là. Mais oui, avec les énergies des bâtons, les bâtons, c'est les gens qui motivent. Les bâtons, c'est les gens qui manipulent l'énergie, qui en ont, qui sont charismatiques, qui sont magnétiques. Hein. Et vous avez tout ça. Hein. Ça ressort, mais 25 fois dans votre tirage. Hein. Vraiment. Donc, pour moi, vous avez un savoir spirituel en plus. Énorme. Parce qu'il y a de la magie chez vous. Et les bâtons, c'est le spirituel. Donc, ça se partage. C'est fait pour être partagé et ça, vous le savez, votre intuition, elle vous le dit. Là, maintenant, je vais partager ça avec les autres. Alors, quelles ressources matérielles vous avez à dispo pour manifester ça? On a le 5 de Pentacle. C'est très intéressant. Alors, du coup, on est aux antipodes. Et ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de ressources matérielles. Parce que la 5 de Pentacle, c'est une carte de manque, c'est une carte au niveau financier, au niveau matériel, il n'y a pas grand-chose. Mais, et c'est ça qui est génial, vous vous rendez compte que pour vous servir de ce don, pour manifester cette quête que vous allez suivre, ce côté magique, cette magie que vous avez à transmettre, vous n'avez pas besoin de ressources matérielles. C'est pas le sujet, en fait. Vous pouvez compter sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur votre propre pouvoir, sur votre propre force, sur votre feu intérieur. Et le matériel, on s'en fout. J'ai des frissons quand je dis ça. Je suis sûre que c'est ça. J'en suis sûre et certaine. C'est vraiment... vous n'avez pas besoin de ressources naturelles, si ce n'est pour vous le côté grotte qui ressort 2 fois là. Lorsque vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter, il s'agirait peut-être parfois de faire une petite pause. Et il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, la ressource matérielle sur laquelle vous pouvez compter, c'est vraiment votre grotte, votre sanctuaire à vous. Votre sanctuaire, il peut être portatif. Si par exemple vous avez un côté witchy et que vous voulez amener votre... comment ça s'appelle? En anglais on dit altar. Je le retrouverai. Mais si vous avez une petite bougie, une petite carte, un petit livre, quelque chose que vous pouvez transporter avec vous qui vous ramène à votre magie, à votre intériorité, peut-être même que c'est juste trouver un point d'eau, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui vous permet de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir continuer à guérir et à suivre le flow et voilà. Mais vous n'avez pas besoin de ressources matérielles. C'est ça qu'on vous dit. Et si vous
jusqu'à maintenant, vous vous disiez, mais j'ai pas de chance parce que vous vous focalisiez sur l'aspect matériel de votre vie et ce que vous aviez accumulé au niveau tangible, physique, financier, bah là, on vous dit que vous entamez un nouveau chapitre où justement vous vous détachez de cet état d'esprit-là. Et vous comprenez que la vraie magie, elle réside en vous, en vos capacités, en votre force. Vous n'avez que des cartes de dingue, la pile numéro 1, je vous le dis. Hein. C'est la quête, le magicien, la force, le succès, les bâtons, l'expansion. C'est... En fait, en vous, vous ne manquez de rien. C'est ça que les guides veulent vous dire ici, en fait. Votre potentiel, il est infini parce que votre connexion à l'univers est infinie. Continuez sur ce flow-là, sur ce mindset-là, et les manifestations vont se débloquer et ça va être absolument incroyable. Incroyable. Ok. Alors, avec ça, qu'est-ce qui va se manifester? Et comment vous pourrez le voir? Regardez les symboles. Un symbole pour vous qui peut vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que ça va se manifester les choses. On a... Non mais stop. Le chakra du cœur, la guérison. Mais c'est votre pile, c'est ce que je vous disais en fait. Non mais incroyable. Ah c'est ouf. Ok. Ah j'adore. J'adore, j'adore. Ouais. Ben vous en fait, c'est votre chemin de vie. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est là vous manifestez ce pourquoi vous avez été créé. Ce pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie. C'est la guérison. Et pour moi, lorsque c'est votre cœur qui va vous guider en fait. Votre signe physique va se trouver au niveau de votre cœur. Si votre cœur se serre, si votre cœur s'ouvre, si votre cœur palpite, si peu importe, c'est ça qui va vous guider. Votre intuition, elle vous parle comme ça. Et du coup, vous allez voir que les choses vont s'ouvrir et se manifester pour vous et que vous êtes sur le bon chemin lorsque vous ressentirez dans votre cœur que vous êtes au bon endroit. Il vous le fera savoir. Et pour moi, vous avez la capacité d'aider les gens à guérir et à libérer le chakra du cœur. Ok. Qu'est-ce qui va se manifester d'autre pour vous avec tout ça? On a le premier quartier en poisson. Honorer vos sentiments et l'énergie de l'eau qui ressort encore. Hein. Et le poisson, c'est une connexion à l'invisible. Hein. Donc on vous parle bien que votre pouvoir, il se trouve là, ici. Hein. Vous allez vraiment en faire bon usage. Hein. Et il y avait le chakra couronne qui ressortait aussi pour vous. Hein. Donc vous êtes connecté à l'univers plus. Hein. C'est ce que vous allez manifester. Hein. Une plus grande connexion, vous allez l'honorer d'autant plus en tout cas. Et on a la nouvelle lune en vierge. Ayez confiance en le fait que tout ira bien. Et c'est ce qu'on disait au début du tirage. La boucle est bouclée, c'est-à-dire vous vous reconnectez au flow, au timing divin, et on relâche ça, et on fait confiance au haut et au bas, et on sait que de toute façon, on est au bon endroit, et que tout va bien se passer. Et puis le vert encore, hein. Ce vert du chakra du cœur, cette guérison. C'est ça pour vous. Et vous mettez ce don au service des autres, parce que la Vierge, elle est quand même aussi dans une énergie de service. Donc là, pour moi, c'est ce que vous manifestez. Hein. Aidez les autres avec ce don de guérison. Vous honorez aussi vos émotions, vous les acceptez, vous profitez du moment présent et vous aidez les autres à faire de même, en fait. C'est ça que je vois pour vous. Il est là, ce nouveau chapitre. Vous honorez vos dons. Donc c'est top. C'est génial. J'adore. Ah, incroyable. Et franchement, moi j'ai hâte que ce nouveau chapitre il s'ouvre pour vous, mais pour moi il est déjà entamé. Hein. De toute façon, le printemps arrive. Hein. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, le printemps arrive. Donc il arrive pour vous aussi.
En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à booster cette vidéo à donf pour que YouTube comprenne que vous avez kiffé cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui les font chaque semaine. J'ai énormément de gratitude pour vous. J'aime vous retrouver, j'aime vous voir dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Donc merci à vous. Et puis si vous voulez explorer les choses un peu plus profondément avec moi, je vous invite à regarder mes guidances privées. N'hésitez pas à voir le lien dans la description sur mon site internet. Et surtout, quoi qu'il arrive, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage sur cette chaîne. Voilà, bisous à tous, ciao ciao. Bienvenue à vous, la pile numéro 2. Si vous avez choisi le magicien du tarot du zodiaque, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va la garder juste là. Et je vais vous expliquer un petit peu comment s'est construit le tirage. En fait, je me suis inspirée, non, je vais carrément suivre le tirage créé par Tina Gong, qui est du site Labyrinthos, qui fait des super tirages. Il me semble que ça peut se traduire en français, donc n'hésitez pas à aller voir si le tarot vous intéresse. Je trouve que il y a de très belles ressources et la façon dont elle explique les cartes est très intéressante. Et elle a créé le tirage du magicien. Donc on va voir comment ce nouveau chapitre va démarrer pour vous. Et on va d'abord regarder ce qui vous inspire. Donc l'énergie du magicien, quoi. D'où vous recevez cette inspiration? Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire? On va regarder votre source de pouvoir à vous. Comment est-ce que vous transformez ce que vous touchez? On va s'intéresser à l'énergie des bâtons, c'est-à-dire l'énergie d'inspiration, puisque le magicien, il a toutes les ressources pour lui. Les bâtons, les pentacles, les coupes et... Qu'est-ce que j'ai oublié? Les épées, on va y arriver. Donc, on va se baser sur ces 4 énergies-là, les 4 éléments en quelque sorte. Donc, on va regarder ce qui vous drive, ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'énergie, donc l'énergie des bâtons. On va regarder ce que votre intuition sait que votre esprit rationnel ignore, donc l'énergie des coupes. Où est-ce que ça vous emmène? On va regarder avec l'énergie des épées, donc l'énergie de la clarté, du pouvoir, de la communication, du savoir. On va regarder quel savoir vous avez à votre disposition et où est-ce que vous pouvez trouver la clarté. On va regarder aussi l'énergie donc des pentacles, du tangible, quelles ressources matérielles ou naturelles, physiques vous avez à disposition pour manifester et ouvrir ce nouveau chapitre. Et on va terminer par, du coup, avec toutes ces ressources-là, qu'est-ce que vous allez manifester et comment? Alright, une sorte de confirmation pour boucler la boucle. Alors, commençons donc par l'énergie d'inspiration. Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire ici? On a la lune froide avec l'hibernation. On a le Love Maker, celui qui fait l'amour. Amour, donner, recevoir, être. Avec l'énergie du chakra sacré orange très fort ici. C'est intéressant, super. Et on a les oignons avec la protection. Et les oignons qui nous parlent aussi de désir, de sensualité. Donc déjà, moi, ce que je vois, en fait, il y a 2 étapes bien distinctes qui créent un peu votre inspiration et qui sont les tremplins pour ce prochain chapitre. Donc, c'est comme si l'hibernation, c'était le début, en fait. Là, c'est vraiment... Il y a une petite pause. Il y a une aspiration à se guérir, à se redonner de l'amour à soi, à prendre le temps de s'écouter, de se valoriser, de guérir, de se poser 5 secondes, quoi. De pas être dans une recherche effrénée, dans une énergie passionnelle trop forte. En tout cas, pas tout de suite. Parce que peut-être que vous l'avez été énormément dans le passé, parce que c'est une énergie que vous avez en vous, une énergie très passionnée, une énergie très aimante, une énergie qui cherche à se connecter à des personnes qui sont un peu dans cette énergie passionnelle aussi. Mais peut-être que par le passé, on connaît le cliché de la passion, ça brûle très fort très vite et ça s'éteint vite. Et parfois, du coup, quand ça s'éteint, ça blesse énormément, on s'est brûlé et du coup, il faut de l'eau pour guérir cette blessure. C'est un peu de glace, quoi. Donc là, c'est ce que je vois. Donc pour moi, ce travail, cette hibernation, c'est le chapitre que vous quittez en quelque sorte. C'est le chapitre que vous êtes en train de clôturer,
ou en tout cas vous y êtes presque, vous avez entamé cette chose-là, donc on se sent mieux, on prend soin de soi, on reste seul en fait. Parce que pour moi cette pile elle est assez orientée passion amoureuse relationnelle. C'est ce que je vois avec cette carte, c'est ce que je vois avec cette carte-là aussi. Donc pour moi là, vous avez pris le temps de vous protéger, de faire attention à vous, de comprendre vos limites, vos barrières, et là où il fallait pas dépasser certaines choses. Et là, vous entamez un nouveau chapitre, plus équilibré du coup, où vous avez envie de donner, vous avez envie d'aimer, mais vous avez compris que déjà cet amour, il commençait par vous, donc il fallait commencer par vous aimer vous, et pas attendre la passion de quelqu'un d'autre. Qu'il fallait développer une passion pour vous, en quelque sorte. Vous reconnecter à votre sensualité, à vous donner du plaisir à vous-même, vraiment commencer par là, comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y a un petit côté sex education presque. Hein. C'est un peu ah bon, ah ouais, mais j'avais jamais pensé à moi. Je pensais à donner du plaisir aux autres, mais je m'étais jamais posé la question de ce que moi j'aimais. Il y a un peu cette énergie-là qui se dégage. Donc cette réflexion, elle a été faite. Et là, pour moi, ce nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est que la recherche de la personne avec laquelle vous pourrez partager une grande passion, un grand amour, déjà cette recherche, elle va être sur le point de se terminer parce qu'il y a cette idée que, avec cette carte, vous allez trouver, mais vous allez trouver équilibré. Parce qu'on parle de donner, de recevoir et d'être amour. Donc, cet amour, vous allez le recevoir autant que vous allez le donner. Et vous allez être vous, complètement vous. C'est vraiment ça. Parce que vous allez comprendre comment protéger vos envies, vos désirs, votre sensualité, tout ça. Il y a un savoir ici qui s'est développé. Et donc, c'est comme si vous aviez fait une transformation interne avec l'hibernation et que là, vous avez changé de peau et vous êtes prêt à être vraiment pleinement vous, accepter vos désirs, accepter qui vous êtes, votre féminité et vous donner tel que vous êtes. Et il y a quelqu'un qui va être prêt à le recevoir, ça, et qui va vouloir protéger ça pour vous aussi, avec l'énergie de l'oignon. C'est vraiment ça. Qui va vouloir retirer les couches, autant les vêtements que les couches de votre personnalité, de votre âme, et donc la connexion va être vraiment complète. Moi, c'est ça que je vois ici. C'est assez spécifique, hein, mais bon, il faut que ça vous parle. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, donc qui s'ouvre pour vous. On parle de ça. Donc, n'hésitez pas à avoir d'autres piles si ça vous parle moins, mais en tout cas, il y a une vraie reconnexion à vos désirs et à votre sensualité. Donc ça, c'est top. Il y a un rééquilibrage de votre chakra sacré. On sort du froid et on retourne dans le chaud. Mais le froid était nécessaire. Il n'y a rien de mal à être congelé. À partir du moment où c'est pour guérir, quoi. Alors, quelle est votre source de pouvoir? Comment est-ce que vous transformez ce que vous touchez? Waouh! Eh ben, mesdames ou messieurs, hein, attention, hein, c'est la femme fatale, sensuality. Regardez-moi. Regardez comme vous brillez. Vous n'avez pas peur de vous montrer. Alors, c'est très spécifique ce que je reçois comme message, mais là, pour moi, il y a quand même le corps qui se dévoile beaucoup. Donc, pour moi, c'est comme si vous quittez des complexes en plus. Et du coup, vous osez vous montrer à l'autre pleinement le corps nu, quoi. Vraiment se libérer du jugement qu'on pourrait avoir sur votre corps et vous y connecter pleinement. C'est vraiment ça. Et ne pas avoir peur de vous montrer sensuel, de vous montrer nu, de vous montrer séducteur ou séductrice. C'est vraiment ça. Levez le voile sur voilà, qui vous êtes profondément et physiquement, quoi. Donc il y a peut-être un rapport au physique, ouais, qui se libère. Et peut-être que vous avez appris à vous donner de l'amour, de donner de l'amour à votre physique, en fait. Parce que là, c'est pareil, là, il y a la couche de l'oignon, mais là, il y a ce qui est à l'intérieur, ce qui est dévoilé. Et c'est ça qu'on voit en premier plan. Ah, c'est super beau, j'adore.
J'adore. Vous redonnez de l'amour à votre corps, en fait. Et vous apprenez à l'aimer de nouveau. Et c'est ça qui va vous aider, du coup, à attirer la personne passionnée et amoureuse que vous voulez. Parce que vous la montrez du doigt, vous faites, tiens, un petit tango. Toi, tu vas le danser le tango avec moi. C'est vraiment ça que je vois. Ah, c'est incroyable. Votre force, elle est là. Vous avez une sensualité. Pour moi, il y a une notion de mouvement que je vois ici. Parce que pour moi, ça me fait penser vraiment à la danse, en fait. Donc, pour moi, vous avez une façon de vous mouvoir, de bouger, qui est comme un serpent, qui est envoûtant, quoi. Et c'est très fluide. Vous savez bouger vos hanches, vous savez bouger votre corps. Et ça, waouh, incroyable. La sensualité qui se dégage de ça, en fait. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Et ça, vous l'acceptez pleinement. Et ça fait du bien, ça fait du bien. J'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Just watch me. Si vous vous sentiez totalement en confiance et que vous aviez complètement confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez? Eh ouais. Mais là, on vous dit de vous laisser être vu. Vous êtes prêt. Et ça fait un moment. Et ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, hein, pour moi. Vis-à-vis de ces insécurités, peut-être vis-à-vis de ces complexes par rapport à votre corps, par rapport à la façon dont vous transparaissez, peut-être. Et là, vous comprenez que, en fait, ce que les gens pensent de vous et de votre corps, on s'en fout. On s'en fout. Là, vous avez retrouvé, grâce à cette hibernation, un sens de confiance en vous, de confirmation. Vous avez repris votre pouvoir et, et vraiment vous... Comment on dit? Vous vous auto-validez, mais dans le sens où vous comprenez votre valeur, en fait. Et ça vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez que les autres n'ont pas à avoir un jugement de valeur sur votre corps, sur la façon dont vous mouvez, vous bougez. On s'en fout, en fait. Ce que vous avez à donner, la bonne personne sera prête à la recevoir. Mais il ne faut pas attendre sa validation. Votre validation, elle est intérieure. Et ça, vous l'avez compris. Et en plus, ce que j'aime dans ce tirage-là, c'est que je vois, vous voyez le côté chaud-froid? Ces couleurs-là, c'est cet équilibre entre tout ça qui ressort et qui est très intéressant. C'est comme si du coup, vous mettiez de la glace sur les avis des autres et que vous vous connectiez sur votre chaleur intérieure. Et c'est ça qui va faire fondre justement la glace dans laquelle sont les autres. C'est ça aussi. C'est ce cercle un peu vertueux-là. Mais voilà, vous comprenez que la seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Donc là, c'est bon. On arrête de jouer petit, on est pleinement soi et on irradie. Là, c'est la flamme qui irradie. Vous l'avez là en vous. Hein. La seule couleur chaude de cette carte, elle est ici. Hein. C'est vous, ça. Ah, j'adore, mais j'adore, ça fait tellement plaisir. Ah là 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 là. Reprendre son pouvoir, se libérer du regard des autres et être pleinement dans sa sensualité, dans sa féminité. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est cette énergie-là vraiment de... on est prêt à recevoir et à transmettre aussi. Enfin, c'est super beau. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous passionne, justement? C'est l'amour. C'est la sensualité. Non, mais l'impératrice, les gars. Dans le genre sensuel, on fait pas mieux. Ah, j'adore. Ah, et on va la croquer, cette grenade. Hein. On va y aller à fond. Ah ouais, le pouvoir divin que vous avez, vous, c'est cette connexion à ça, hein, à votre sensualité, à votre féminité, hein, à ce que vous voulez créer. Hein. Pour moi, l'impératrice, c'est vraiment ça. Là, vous vous reconnectez à ça.
Elle est belle, l'impératrice. Elle est belle. Et vous aussi, vous êtes belle. Vous êtes incroyable. Vous méritez d'être sur ce trône. Vous avez le pouvoir. Et votre sensualité, c'est votre plus grand pouvoir. Votre acceptation de votre corps, de votre féminité, de ce que vous êtes, de comment vous apparaissez, c'est votre plus grande force. Et c'est ça qui vous drive aussi. C'est cette envie d'être vous, sans s'excuser de quoi que ce soit. Sans s'excuser de quoi que ce soit. Il y a de l'amour qui ressort encore avec l'énergie de Vénus ici. Hein. Et ce féminin divin, plus, c'est ça qui vous donne de l'énergie. Votre énergie, votre force, elle vient de là. Votre drive, il vient de là. De la réponse à vos désirs, en fait. Puis l'impératrice, dans la plupart des decks, elle est enceinte. Donc on tombe pas enceinte par l'opération du Saint-Esprit, sauf si on est la Vierge. Voilà. Et je pense pas me tromper en disant que vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc là, on se reconnecte à la physicalité des choses. Hein. Et au désir physique. L'énergie du bélier qui ressort, l'énergie de feu aussi ici. Hein. De passion. Ah, c'est clair comme de l'eau de roche, vous. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Enfin, si, peut-être un peu, du coup. Mais vous voyez où je veux en venir. Faut que ça vous parle, tout ça. Hein. Si le côté physique des relations ne vous intéresse pas ou ne vous parle pas, ce n'est pas votre pile. Hein. Vraiment. Alors. Peut-être qu'il y a une reconnexion pour certains aussi à votre libido ou ce genre de choses. C'est possible. Alors, qu'est-ce que votre intuition sait que votre esprit rationnel ignore? Le 4 de bâton, les gars. L'énergie du bélier qui ressort encore. L'énergie de feu et de Vénus. Bélier, Vénus. Là, votre intuition, elle sait qu'il y a quelqu'un qui vient à vous. Hein. Vous êtes la Vénus, c'est le bélier. Hein. Ou l'inverse, je sais pas. Mais c'est Mars et Vénus, quoi. C'est un équilibre dans les énergies masculines, féminines. Il y a une vraie connexion, il y a une célébration ici. Hein. Votre intuition, elle sait que vous allez manifester pour moi, parce que c'est la carte du mariage aussi pour moi, le bâton. Hein. De la célébration et devant les autres en plus, hein. En communauté. C'est pas un petit mariage... avec un témoin à la mairie. Non, non. Là, on est sur un big truc. Enfin, ça peut, mais dans l'énergie de la chose, c'est ça que je veux vous dire. On n'a pas peur de se montrer, on n'a pas peur de célébrer notre amour, de le montrer aux autres et de créer notre maison, notre univers, notre chez nous et d'être pleinement qui on a envie d'être. C'est ça que je vois ici. Donc c'est là que ça vous mène en fait. C'est là que votre intuition vous mène. All right. Donc c'est des énergies très très positives. Équilibrées en plus. Il y en a deux de chaque côté. Il n'y a pas quelqu'un qui a un bâton de plus que l'autre. Hein. C'est là on est dans une énergie de partage complet et équilibré dans les relations. Alors, quel savoir est-ce que vous avez à votre disposition? Où est-ce que vous pouvez trouver de la clarté? Même si les choses me paraissent quand même assez claires. On a le 2 d'épée à l'envers. Donc, effectivement, pour moi ici, la clarté, elle est intérieure. C'est votre intuition, effectivement, qui vous guide. Votre connexion à votre propre pouvoir intérieur. Votre communication avec vous-même. Vous, tout commence par vous. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est ça qui va driver vos décisions, en fait. Vraiment. Et puis pour moi, le 2 d'épée, il est bloqué à l'endroit.
Il sait pas où aller, il sait pas quoi choisir, il sait pas quelle action prendre. Or, là, à l'envers, pour moi, les épées, elles tombent. Le personnage, il est prêt à se lever, à aller chercher à prendre l'action nécessaire pour aller chercher ce dont il a besoin. Donc, pour moi, le savoir, il est en vous, encore une fois. Comme les serpents qui sont là, vous l'avez déjà. Mais c'est votre cœur qui vous drive. Le fait aussi que l'épée soit à l'envers, qui est plutôt la communication, l'esprit analytique, le savoir pur et dur, mais le savoir académique, presque. La pensée. Là, le fait que ce soit à l'envers, pour moi, c'est vraiment une confirmation qu'on nous parle de nouveau de cœur ici. De sentiment, de désir, de créativité. C'est ça qui ressort. Donc, c'est votre connaissance de vous-même aussi. Peut-être que vous avez eu le temps, grâce à cette période d'hibernation, justement, d'analyser vos comportements, d'analyser vos pensées, d'analyser vos schémas, voir comment elles étaient limitantes, voir comment parfois elles pouvaient vous empêcher d'avancer, justement. Et là, vous vous êtes libéré de ça. Donc, vous savez comment avancer parce que vous comprenez vos mécanismes intérieurs, vos mécanismes de pensée. Et vous comprenez que là, il s'agit plutôt de vous reconnecter à vos envies, à votre cœur, et ne pas laisser votre mental parasiter tout ça, en fait. Vous protégez vos désirs en vous protégeant un peu de votre mental aussi. C'est un peu ça que je vois. Alors, sur quelles ressources matérielles vous pouvez compter? On a le 1 de pentacle. On a le 1 de pentacle. Donc déjà, super carte à avoir quand on veut manifester un nouveau chapitre. Hein. Parce que dans le genre nouvelle graine plantée qui a la capacité de prendre forme dans la matière, on fait pas mieux. Hein. Donc là, on est très énergie du magicien, très énergie de manifestation. Donc ça, pour moi, déjà, c'est le signe que si vous cherchez une nouvelle relation passionnée, équilibrée et un partenaire de vie, c'est un très bon signe que vous allez l'avoir. Donc ça, c'est top. Et pour moi, là, c'est cette main tendue, c'est celle du partenaire ou de la partenaire que vous cherchez. Donc la ressource matérielle, elle est là. Je pense que il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous offrir cette opportunité d'être vous, de s'aimer, d'être ensemble, de créer quelque chose ensemble dans la matière. Les pentacles, c'est la sensualité aussi. Hein. C'est le physique, c'est le tangible. Donc là, pour moi, il y a cette personne qui vient à vous et qui vous tend cette pièce. Et vous allez faire confiance au timing de la chose. Hein. Voilà. Et si pour certains, ce que vous voulez créer, c'est une famille, parce que l'impératrice, c'est quand même la mère, là, la notion de graine qui est plantée, là, la notion de relation au corps, de protection, de couche, j'ai l'impression que, pour moi, alors attention, je ne prédis pas de grossesse, je ne suis pas médecin, hein, vous savez ce que vous avez à faire, hein, on fait toujours confiance à la médecine, à la science, faites des tests, voilà. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a une envie de créer une famille, parce qu'il y a la notion de famille avec 4 de bâton aussi, et de se créer un foyer, avec l'impératrice et la graine plantée, ça, c'est possible. C'est possible. Ok. Ça, c'est dit. Donc, il y aurait la capacité physique de pouvoir créer une famille si c'est ce que vous souhaitez. C'est ça que je vois. Vous le prenez si ça résonne, sinon ça c'est pas la peine. Alors, on va regarder un symbole significatif pour vous qui pourrait vous aider dans une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que peut-être c'est la bonne personne qui vous tend la main ou que vous êtes bien en train de vous reconnecter à vos désirs à un instant T, à votre intuition. Un petit signe. On a l'œuf, naissance. Ah ouais, d'accord. C'est moi ou tout ce que je viens de vous dire
C'est très clair ici. Donc pour certains, effectivement, il y a la naissance de quelque chose ou quelqu'un qui est très forte. Mais il y a ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf qui se dévoile aussi. Hein. Pour moi, c'est un peu la même image. Vous voyez comme il y a un miroir ici? C'est très, très intéressant. Le 2 aussi, la connexion à quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que la notion le symbole de l'œuf, en tout cas, devrait pouvoir vous parler. Ça peut être littéral. Hein. Vous pouvez voir une boîte d'œufs, vous pouvez voir un œuf dessiné, vous pouvez voir quelque chose comme ça. Ça peut être le golden egg, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est quand vous le voyez, c'est une confirmation pour vous que vous êtes sur le bon chemin. Ou peut-être qu'on vous invite à visualiser aussi, à faire des visualisations avec le symbole de l'œuf. L'œuf symbolise la naissance, la renaissance ou encore la protection. C'est ce que je disais, il y a un miroir avec les deux là. Je suis à fond, c'est génial. Dans de nombreux mythes et légendes, c'est un symbole fort et universel. Il est à l'origine de l'univers, à l'origine de toute chose. Le ciel et la terre auraient été créés à partir d'un œuf. Où en êtes-vous? Avez-vous encore besoin de vous sentir protégé avec l'hibernation? Ou est-ce que vous voulez sortir de votre coquille et créer votre propre univers, comme l'impératrice par exemple, les gars? Cette carte arrive dans votre tirage aujourd'hui pour que vous sachiez qu'il est temps pour vous de renaître à vous-même. Vous avez peut-être vécu par le passé ou en ce moment une période difficile, vous avez souhaité vous mettre entre parenthèses, disparaître et rentrer dans votre coquille pour vous sentir protégé en sécurité. Vos guides veulent que vous sachiez qu'il est temps de casser votre coquille et de déployer vos ailes dans le monde, de vivre votre vie sans peur. Vos guides veillent sur vous et vous protègent. Si le courage vous manque pour briser votre coquille et exprimer qui vous êtes, il est temps de trouver un thérapeute qui pourra vous aider à vous révéler à vous-même. Suivant votre étape d'évolution, cela peut prendre plus ou moins de temps. Gardez confiance, ce n'est pas un temps perdu car ce travail en profondeur va vous changer définitivement et une fois cette introspection terminée, vous saurez qui vous êtes vraiment et où vous voulez aller. Ben c'est ça, pour moi, c'est bon, c'est fait ça pour moi, pour vous. Il n'y a pas d'âge pour ce travail, quand le moment est venu, tout est parfait. Donc vous voulez donner naissance à quelque chose, c'est sûr. Que ce soit un projet, que ce soit un nouveau vous, que ce soit une nouvelle relation, naissance à une nouvelle relation, un nouveau foyer, peu importe. Ça vient à vous. Hein. C'est vraiment ça. Comment toutes les cartes se répondent dans votre tirage, mais j'en reviens pas à vous. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est génial. Là, il y a une naissance ou une renaissance qui vient à vous. Et qui vous reconnecte à vous. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est en vous? Je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire, mais c'est assez incroyable. Ok. Encore ce bélier! Le bélier, l'énergie du feu, de la passion, mais qu'est-ce qui est de l'action surtout, hein, de l'action. Et ouais, il n'y a pas de projet qui peut naître sans action ou contraction. Oh, oh, qu'elle est bonne! Mais qu'elle est fière d'elle! Dernier quartier en bélier. Voilà, mettez de l'ordre dans vos sentiments. Essayez de les comprendre. C'est ça, c'est l'énergie de feu. Comprendre cette énergie du chakra sacré. Et là, pour moi, vous manifestez quelque chose, vous manifestez de la clarté déjà. Et du coup, vous manifestez la suite de la compréhension de vos sentiments après cette hibernation, en fait. Et puis, voilà, vous entamez ce voyage de « je suis vue ». Je me célèbre avec l'énergie du 4 de bâton aussi. Hein. Je comprends à quel point je suis incroyable, à quel point je mérite d'être aimée par moi et par les autres. Voilà. C'est tout. C'est tout. Du coup, je vais m'arrêter là parce que ce message, il est incroyable. J'ai adoré ce tirage, vraiment. Donnez-vous, applaudissez-vous, donnez-vous un petit tape dans le dos parce que c'est incroyable ce chemin que vous avez fait et que vous allez finir de faire. Là. Votre estime de vous, c'est ça le mot que je cherche depuis le début du tirage et je le trouvais pas. Votre estime de vous, là, c'est bon, elle est en train d'exploser, c'est super beau. C'est super beau, franchement, bravo à vous. J'adore. Et écoutez, si vous avez adoré ce tirage aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, hein, et
Et aussi, elle a boosté cette vidéo parce que l'algorithme, il aime bien ça. Être dans les tendances, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à ceux qui le font chaque semaine. Merci à ceux qui s'abonnent. Ça m'aide énormément. Je vous reconnais, je vous vois. Merci infiniment. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur certains sujets avec moi, je vous invite à regarder les offres de guidance personnelle sur mon site. Le lien est dans la description. Et puis sinon, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le magicien du Animal Tarot, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment il va se dérouler. J'ai suivi un tirage proposé par le site Labyrinthos qui fait des super idées de tirage et qui a de très belles explications. Si vous souhaitez apprendre le tarot, c'est une bonne ressource. C'est pas sponsor, mais c'est voilà. J'adore, donc je vous le dis. Donc, c'est le tirage du magicien, en fait, qui est basé sur un peu les thèmes récurrents de cet arcane majeur. Donc, ce qu'on va regarder, c'est d'où vous recevez l'inspiration pour ce nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire? Mon chat fait un boucan pas possible, excusez-moi. On va regarder, vous, votre source de pouvoir. Comment est-ce que vous transformez ce que vous touchez? On va se baser sur l'énergie des bâtons. Donc, qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? On va se baser aussi sur l'énergie des coupes. On va regarder ce que votre intuition sait, que votre esprit rationnel ignore et où ça vous mène. On va regarder la suite des épées, en tout cas son thème, c'est-à-dire la clarté, le savoir. Quel savoir vous avez à votre disposition? Où est-ce que vous pouvez trouver la clarté? Ensuite, on va s'intéresser à l'énergie des pentacles, c'est-à-dire quelles ressources matérielles, naturelles ou physiques vous avez à disposition pour manifester ou ouvrir ce nouveau chapitre. Et on va terminer par, du coup, la manifestation avec toutes ces ressources combinées. Qu'est-ce qui va se manifester pour vous? À quoi ça va ressembler, quoi. Voilà. Donc, on va commencer, comme je disais, par l'inspiration. D'où vous recevez cette inspiration, ce nouveau chapitre? Qu'est-ce qu'on vous appelle à enclencher, à faire? On a le premier croissant avec la conception et l'énergie de l'air. C'est intéressant qu'il y ait l'énergie de l'air qui ressort pour vous parce que sur ce magicien spécifiquement, la seule ressource que je vois, c'est l'épée. Alors que normalement, il est censé y avoir les coupes, les pentacles, les bâtons aussi. Donc je vois le bâton, mais je vois surtout l'épée. Donc l'énergie de l'air, l'élément air, et tout ce qui est du coup pour moi associé à la divination, l'intuition, ce genre de choses. D'ailleurs, on a le chakra du troisième œil qui ressort pour cette carte-là. On a la productivité avec la citrouille, l'énergie du cancer. Ok. Et on a l'enchanteresse avec j'appelle, je conjure, je tisse, j'enchante. Ah, c'est intéressant avec en plus toute cette énergie bleutée là qui rappelle à la fois le chakra de la gorge et l'élément de l'air, et puis il y a aussi cette idée de chakra encore du troisième œil qui ressort ici pour vous assez fortement. C'est très intéressant. Je pense que du coup, là, votre inspiration, ce qu'on vous appelle à faire, c'est vraiment suivre votre intuition, suivre ce que vous voulez. Alors, il y a deux choses. Ce que vous voulez conjurer, ce que vous voulez tisser, ce que vous voulez construire. Il y a cette idée que déjà, vous avez la capacité nécessaire pour transmettre cette énergie à l'univers. Et on vous dit ici d'attirer grâce à cette énergie plutôt que de chasser, c'est-à-dire d'aller chercher. Non, là, vous avez le magnétisme suffisant. La productivité, c'est bien. Mais il faut trouver un équilibre entre je produis, je fais, je vais chercher. Et alors, je me pose 5 secondes et je laisse la chose venir à moi. C'est-à-dire que vous avez déjà cette capacité à conceptualiser les choses, à avoir de la clarté dans vos intentions. Et du coup, c'est ça qui fait que vous avez tout à fait le pouvoir de manifester ce que vous voulez, d'entamer un nouveau cycle de manifestation, c'est ce que vous souhaitez. Donc, ce nouveau chapitre que vous souhaitez écrire, en fait, ce qui est bien chez vous, c'est que vous avez tout à fait les grandes lignes et c'est très clair pour vous. C'est comme si vous aviez un petit peu la trame du livre entier, chapitre par chapitre. Et puis après, c'est votre intuition qui va faire en sorte d'écrire un petit peu tout ce qu'on enjolive, quoi, les descriptions, tout ce qui se passe un petit peu autour, mais l'intrigue principale et la volonté principale de ce chapitre, vous l'avez.
Donc là, on vous dit de faire confiance à votre intuition lorsqu'il va s'agir d'écrire un petit peu les détails, le reste, et de vous laisser porter plus que de faire du forcing pour que ça arrive à vous. C'est un peu ça. En tout cas, avec cette carte de la citrouille et de la productivité, on vous dit que le travail, le dur labeur que vous avez euh, fait jusqu'à maintenant, ça va porter ses fruits. C'est-à-dire que la toile que vous avez tissée, ce que vous avez essayé de créer, coudre, je ne sais pas ce que vous voulez, ça prend forme. Et en plus, on est vraiment aussi, encore une fois, là sur le premier croissant, donc il y a vraiment cette énergie que le succès arrive à vous, on est au début et ça va ne faire que croître. C'est vraiment ça. Mais on vous dit de faire confiance à votre intuition, je pense que vous avez un grand pouvoir de déduction, peut-être aussi que pour certains, vous faites certains rituels, des sorts, parce que l'énergie de la citrouille, pour moi aussi, elle est une énergie de la sorcière qui ressort. Et puis avec l'énergie de la terre, il y a vraiment ce côté sorcière verte, dans le sens où je me sers des produits de la nature pour créer des choses, des potions, faire venir les choses à moi, aider à ma manifestation. Donc là, ce que je vois, c'est que pour moi, vous aimez peut-être aussi concevoir des rituels, concevoir des potions, concevoir des sorts, concevoir des choses dans vos têtes déjà, dans votre tête, et une fois que c'est très clair, vraiment le mettre dans la matière. Vous avez cette capacité du magicien à relier le ciel et la terre, l'intention avec la manifestation. Donc ça, c'est super. Donc vous êtes vraiment magnétique et suffisamment intuitif et clair dans vos idées pour mettre les choses en place. Donc ça, c'est très intéressant. Mais il y a un élément de magie qui se dégage de cette pile aussi. Un peu dans la pile numéro 1 aussi, mais d'une manière différente. Là, il y a vraiment le côté enchantement qui ressort. Le côté, je fais des rituels, je fais des sorts, voilà. Donc, l'inspiration, en tout cas, elle vient de là. Donc, on vous appelle aussi, pour moi, à concentrer votre effort sur votre troisième œil, sur votre capacité de claircognizance, de clairvoyance, ce genre de choses-là. C'est vraiment ça que je vois. Pour tisser des messages entre la terre et le ciel. Et les transmettre aussi. Hein. Ok. On se laisse guider ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On adore. Ok. Alors. Donc pour moi, vous ouvrez un nouveau chapitre déjà où vous laissez bien plus de place à votre intuition. À la divination pour certains aussi. Alors. Quelle est votre source de pouvoir? On a la chambre d'innocence. Ce que je vois effectivement avec cet enfant, ça rejoint un peu le côté divination, un peu côté je vois les choses que les autres ne voient pas. On dit que les enfants souvent ont une sensibilité à ce qui se passe de l'autre côté du voile ou qui se rendent compte, qui sentent des choses que nous, adultes, on ne sent plus. Et pour moi, vous vous reconnectez à ça en fait. Hein. Ça vous aide à y voir beaucoup plus clair, à vous débarrasser des toiles d'araignée qui ne vous sont pas bénéfiques, qui vous bloquent la vue, et pour vous aider à tisser quelque chose de plus pur, plus clair pour vous. C'est vraiment ça que je vois. Et pour moi, ce que je vois, c'est que votre force aussi réside dans le fait que vous prenez plaisir à toucher les choses, à faire germer, à faire fleurir. Vous voyez, ces deux figures, elles ont le même bras tendu dans le même sens, en fait. Ce côté où vous êtes très, du coup, connecté à votre enfant intérieur. La liaison, elle est très claire et vous voulez aller au même endroit. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez faire fleurir et ce que vous voulez tisser dans le futur. Et c'est ça qui fait que vous manifestez forcément les choses. Et ce que je vois aussi, du coup, c'est qu'il y a une capacité de croissance qui est énorme. Encore une fois, ça ressort avec le premier croissant. Donc vous, votre force, elle est vraiment dans votre capacité à créer les choses et à les voir grandir, à les voir fleurir, à les voir
émerger de rien. Parce que ça commence par votre intention, dans l'air, dans l'élément air, dans le mental, dans la clarté de la conception, dans les idées. Et après, c'est waouh, parce que vous êtes un peu... Il y a un petit côté explorateur qui se dégage, du coup, avec la chambre d'innocence aussi. C'est j'ai pas peur de toucher, j'ai pas peur d'explorer, d'essayer de comprendre, parce qu'il y a une curiosité qui se dégage, en fait, en moi que j'ai pas envie d'éteindre, que j'ai pas envie de réprimer. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, voyons voir si il y a quelque chose en plus qu'on nous dit ici. Ouais, on vous dit qu'une de vos forces, c'est votre innocence et le fait que vous soyez profondément bon. Là, dans l'oracle, on vous dit, vous n'avez jamais été chassé du jardin. Vous êtes bienvenu ici. Si jamais vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de mal sans savoir ce que c'est, ou si vous ressentez de la honte d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou si vous trouvez ça difficile d'être généreux avec vous-même, on vous dit de vous libérer de jugements, de honte ou de sentiments négatifs. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes humain et qu'en tant qu'humain, on est là pour apprendre et grandir. Et c'est pour tout le monde pareil. Et que vous êtes un enfant précieux de la Terre, peu importe votre âge. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Et il n'y a jamais rien eu qui cloche chez vous. Donc on vous dit d'être doux avec vous-même et d'être doux avec les autres, du coup. Et donc pour moi, vu que cette carte, c'est un message vraiment de tendresse, de gentillesse et de pardon, votre force, pour moi, elle réside vraiment dans cette capacité que vous avez à donner sans réfléchir, sans attendre quoi que ce soit d'autre. Il y a une compassion, il y a une envie d'aller vers l'autre qui est instinctive et qui n'est pas du tout calculée. Et ça, c'est très beau, en fait. C'est ça qui fait que vous êtes magnétique aussi. Et que vous pouvez concevoir plein de choses parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est de les transmettre, en fait. Parce que vous transmettez ça sans arrière-pensée si ça vous fait du bien, quoi. Je conçois pour aider. Je conçois pour donner comme ces enfants qui font toujours plein de dessins et qui, plutôt que de les afficher dans leur chambre, instinctivement, c'est « je te le donne, tiens maman, j'ai fait un dessin, tiens papa, j'ai fait un dessin ». Dès qu'ils font quelque chose, qu'ils produisent quelque chose, c'est pour le donner. C'est dingue. Et vous, c'est un peu ça. Vous produisez pour donner. C'est super beau. J'adore. Merci à vous, du coup. Merci beaucoup. Quelle chance on a d'être de l'autre côté et de recevoir ce que vous avez à offrir. Cette magie que vous voulez nous transmettre. Alors, qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour ce nouveau chapitre? Pour moi, vous donnez plus vrai, en fait, aussi. C'est ça que je vois. C'est sans honte. Vous êtes pleinement qui vous êtes et c'est très bien comme ça. On a le page d'épée, l'énergie des épées qui ressort encore, et l'as d'épée. Ah oui, c'est très fort, vous, l'énergie de l'air. Hein. Vraiment, l'énergie de divination, des idées, de communication, c'est très très fort. Hein. Vous avez des choses à donner, à dire, à transmettre. Pardon. Donc voilà, vous, ce qui vous drive, c'est vraiment la curiosité déjà, l'apprentissage, avec le page d'épée qui est l'étudiant, mais l'étudiant d'université pour moi, et l'étudiant de... et pourquoi le ciel il est bleu? Comprendre les choses, comprendre la mécanique des choses, comment le monde fonctionne, avoir de la clarté en fait. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est le côté troisième œil aussi, c'est savoir et comprendre pour pouvoir transmettre ce savoir et cette compréhension. C'est dingue c'est l'énergie d'épée qui ressorte le plus ici pour vous. Il n'y a pas de hasard. C'est incroyable. Et l'as d'épée, c'est le pouvoir. Donc, il y a aussi cette idée de pouvoir, de victoire, Moi, ce que je veux, c'est vraiment accepter ce pouvoir que j'ai, ce plein pouvoir d'enchanteresse, et peut-être pouvoir le transmettre à d'autres. Le côté étudiant, peut-être que vous voulez être le professeur. Il y a le rapport adulte-enfant ici, quand même.
instiller une nouvelle graine de savoir et pouvoir permettre aux autres de réaliser quelque chose. Ça, c'est un truc qui vous fait kiffer, élever les consciences, en fait, pousser à la réflexion. C'est comme ça que les choses avancent. En plus, les épées, on parle du mental, on parle des pensées, on parle de l'intelligence, de la clarté, mais c'est aussi une suite à l'énergie masculine très forte, donc dans l'action, dans la rapidité. On n'est pas du tout sur une pensée qui reste dans le monde de la pensée. C'est ça votre vraie force à vous, hein. Et c'est ça qui est incroyable, c'est je le pense, je le fais. Tout ce qui naît dans ma tête a le pouvoir et doit, et presque cette notion de devoir, a le devoir d'atterrir dans la matière. Parce que il y a une valeur à ma pensée. Il y a une valeur à ce que j'ai à apporter. Donc ça ressort très fortement chez vous, hein. Dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, pour moi, vous allez vraiment transmettre votre savoir. En plus, il y a la lignée ancestrale qui ressort avec l'enchanteresse ici. Donc, on vous invite à vous reconnecter aux savoirs ancestraux qui vous ont été transmis. Et pour, à votre tour, transmettre ces savoirs-là. Donc, ce nouveau chapitre-là, c'est vraiment ça. Transmettre aux plus jeunes ce que vous avez appris. Parce que c'est comme ça que du coup, ce qu'il y a dans votre tête, cette pensée se transforme en autre chose. C'est quand on la donne au monde, quand on la communique, quand on la verbalise. Et cette clarté, elle peut aider à la croissance des autres. Mais quelle intelligence vous avez. Ça ressort de fou, hein. C'est assez dingue, hein. Et il y a une énergie maternante qui se dégage de vous aussi avec l'énergie du cancer. C'est vraiment j'éduque. Je protège l'enfant en lui donnant la meilleure arme possible pour affronter ce monde et c'est le savoir. Alors, qu'est-ce que votre... Ouh, ça fait beaucoup là. Intuition sait que votre esprit ignore. Je sais pas pourquoi je vois ce signe et ça me fait penser au vilain petit canard. Et du coup, j'ai l'impression que vous voulez peut-être aider les gens qui se sentent un peu isolés ou en marge ou qui naissent dans une famille de canards mais qui en fait sont faits pour vivre avec les cygnes. Vous voyez ce que je veux dire, la métaphore que j'essaie de transmettre ici. Ces dons que vous avez qui sont peut-être pas communs et qui peut-être pour... ou ces pensées qui pour la société c'est un peu... wouhou, c'est pas compréhensible, c'est pas du domaine du tangible, c'est du domaine du mental, tu t'es fait ton film tout seul, c'est de la domaine de la croyance mais pas de la réalité. Ben vous, j'ai l'impression que vous êtes là pour créer un espace sécurisant dans lequel l'individualité, la pensée autre peut s'exprimer en fait. C'est un peu ça. Ouais, encore l'as qui ressort, hein. Pour moi, c'est vous donner les clés pour transformer, pour suivre qui on est réellement, nos rêves, ce qu'on a envie d'initier, ce qu'on a envie de planter. Et avec la figure de l'empereur, pour moi, ce que votre intuition sait et que vous ne voyez peut-être pas encore, c'est que vous avez cette capacité à inspirer, à prendre le lead. Parce que les bâtons, c'est vraiment l'inspiration. Et du coup, c'est le charisme aussi. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui mène. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que votre intuition sait que vous avez la capacité de mener et de sécuriser par la même occasion, de structurer. Il y a le côté productivité à côté de l'empereur, je trouve ça très intéressant parce que l'empereur, il suit un plan, il a des règles, c'est très structuré, c'est pas, ta. On fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, qui peuvent être des étapes qui peuvent faciliter la productivité, on va dire, en quelque sorte. Parce que lui,
il a suffisamment d'expérience pour savoir comment faire les choses. C'est bon, c'est comme si le fou... C'est le voyage du fou, les arcanes majeures. Hein. Donc voilà, le fou, il est passé par le magicien, le stade 1, qu'est-ce que je veux manifester, le stade 2, qu'est-ce qui m'est caché, comment je peux suivre mon intuition, qu'est-ce qu'on me... On me guide à faire quelque chose. Mais quoi? Ensuite, on arrive à l'impératrice. Bon, bah ok, maintenant que j'ai compris ce que mon intuition voulait me dire, ce que je voulais donner au monde, bah voilà, je suis en période de gestation, je suis en période de création, allez, j'y vais. Et pour moi, l'empereur, là, c'est l'arrivée dans la matière des choses, et c'est avec structure que du coup, on mène ce projet à bien, qu'on essaie de le faire grandir. Donc vous avez la capacité, parce qu'en plus c'est une figure paternelle, l'empereur, hein, et il y a pas mal d'enfants qui ressortent, et là, c'est le début, donc la jeunesse pour moi, dans votre tirage, vous avez la capacité d'encadrer la jeunesse, le début des choses, pour pouvoir apporter une structure grâce à votre savoir, grâce à votre intuition, qui permettra d'aller au bout des choses. C'est vraiment ça. Mais comme il y a quand même l'énergie du cancer qui ressort, ce n'est pas une structure trop rigide. L'empereur peut avoir parfois ce côté un peu... je te mène au fouet, quoi. Le côté papa à l'ancienne, quoi. Qui manque un peu de la douceur que l'impératrice, elle, peut avoir. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça, vous l'avez, pour le coup. Vous l'avez. Mais le côté enchanteresse, plus empereur, il y a vraiment cette idée que vous pouvez vraiment entraîner les masses, dans le sens... il y a pas mal de gens qui peuvent vous suivre. Parce que vous avez un charisme, parce que vous avez une élocution, parce que vous avez une intellectualité, je ne sais même pas si ça se dit, mais ça se voit que vous êtes quelqu'un qui a une réflexion, une analyse pertinente, vous vous exprimez bien, très bien même. Et du coup, vous avez cette capacité d'avoir une place haute, une place de guide, une place de lead. Et ça, votre intuition, elle l'a compris. Mais vous, peut-être que vous en doutez encore un peu. Alors que vous l'avez, cette capacité, ce magnétisme. Vous êtes trop fort, en fait. Vous êtes trop fort. Alors là, ça m'intéresse parce qu'on va arriver du coup à l'énergie des épées que vous avez beaucoup. Quel savoir vous avez à votre disposition? Ah bah là, ça en sort. Ah bah oui, parce que du savoir, vous en avez, vous. Hein. À la des cartes, il y en a. On a le 7 de Pentacle à l'envers. En même temps, ça m'étonne pas parce que les pentacles, c'est l'énergie la plus lente du tarot et les épées, c'est l'énergie la plus rapide. Et vous, des épées, vous en avez. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On a le 7 de bâton et on a le cavalier de bâton. Donc, il y a quand même pas mal d'énergie de bâton aussi chez vous. Donc, énergie masculine, énergie de fer, énormément énergie d'inspiration, de création très forte. Hein. Donc, vous, en fait, votre savoir déjà, vous avez 2 7, donc il réside pour moi dans le spirituel, peut-être même l'occulte, effectivement le divinatoire, tout ce qui est un peu caché. Donc, vous avez un savoir qui n'est pas accessible à tout le monde, pour moi. C'est ça que je vois. Hein, il est sous la terre. Hein. Vous avez aussi, pour moi, du coup, une connaissance justement des ressources que la terre-mère a à offrir. Mais peut-être que vous ne le transmettez pas encore forcément à tout le monde. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez une capacité à comprendre pourquoi certaines manifestations sont bloquées et comment accélérer les choses. Parce que le 7 de Pentacle à l'endroit, c'est avoir la patience d'attendre que le travail qu'on a fait porte ses fruits. Pour moi, le fait qu'il soit à l'envers ici pour vous, déjà, ça montre que vous savez pour moi comment accélérer ce processus. Vous savez lorsque vous faites preuve d'impatience aussi. Quand vous voulez un peu trop forcer les choses, peut-être c'est le côté empereur, vous savez quand il faut lâcher prise et quand il faut tenir bon, continuer à se battre et se dire allez, ça vaut le coup. Il y a un timing divin ici qui est en train de se jouer. Donc,
Moi, je tiens mon bâton et je continue, quoi. Et j'y vais à fond. Parce que je sais que mes actions sont alignées. Moi, c'est ça que je vois avec le bâton qui est en forme de flèche ici. En plus, il y a un vrai équilibre chez vous. Parce que c'est quand même marrant qu'il y a un animal d'eau, le dauphin, qui se retrouve sur une carte d'élément feu. Donc pour moi, vous avez un vrai équilibre qui vous permet de naviguer votre intuition, vos émotions et de mettre en place les choses. Et qui du coup, en plus, il peut être impulsif, le cavalier de bâton. Et avec le 7 de pentacle à l'envers qui nous parle d'impatience, pour moi, vous avez ce savoir intérieur de détends-toi, vraiment de calmer un peu le jeu, de savoir quand il faut ralentir et ne pas se laisser envahir par l'impulsivité, par l'impatience, parce que vous savez que parfois il y a des choses où on doit prendre le temps de les faire. Parce que il faut respecter aussi ce que je vois avec le 7 de bâton, c'est il faut respecter nos limites. Parce que c'est poser des limites aussi, le 7 de bâton. Donc quand c'est too much, vous le savez. Et aussi, il ne faut pas se battre contre le timing divin. Il faut l'accueillir. Et ça, c'est quelque chose que vous avez bien compris. Ou que vous êtes en train de comprendre. Et vous pouvez compter là-dessus. Parce que le cavalier de bâton, en plus, pour moi, c'est vraiment une très belle énergie qui prouve que, de toute façon, on a le drive et la motivation nécessaire pour aller au bout des choses. Pour voir le succès. De toute façon, vous avez l'as de bâton et l'as d'épée qui sont sortis pour vous. Donc ce nouveau chapitre est un chapitre de succès, de reprise de pouvoir, d'inspiration pour vous et pour les autres. N'avez pas peur de vous mettre en avant, de mettre vos idées en avant. Le cavalier de bâton, il dit ce qu'il pense, il est entièrement lui-même et il s'en fout que ça plaise ou pas. S'il y a des gens dans le set de bâton qui sont là, mais non, je suis pas d'accord, non, c'est nul, non, moi je suis pas d'accord avec ça, je veux pas faire ça, et qui se mettent un peu contre vous, vous vous en foutez. Parce que vous savez très bien que la vie des autres, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est être soi, pleinement soi, en respectant bien sûr la liberté des autres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Votre valeur n'est pas dictée par les autres, parce qu'ils pensent, parce qu'ils les drivent eux. Le plus important, c'est vous et vos questionnements à vous et comment vous pouvez y répondre. Je suis très axée sur ce point d'interrogation en eau là, et je trouve qu'avec l'énergie du page d'épée et de l'as d'épée qui est ce moment d'Eureka, cette clarté, pour moi, vous savez que vous avez les réponses nécessaires pour avancer et pour aider les autres à avancer aussi. C'est ça que je vois. Parce que vous avez un grand savoir. Mais un savoir auquel tout le monde n'a pas accès. Un savoir acquis grâce à vos ancêtres. Ok. Quelles ressources matérielles, naturelles ou physiques vous avez à disposition pour manifester et ouvrir ce nouveau chapitre? On a encore une énergie d'épée. Non mais que des épées les gars, c'est incroyable. Non mais qu'en est-il? Ouh, ok. Alors ce que je vois, c'est pas tant matériel, on va dire naturel. Partons plus sur du naturel. Parce que ce que je vois ici, pour moi, c'est le voyage, mais le voyage astral, le voyage dans les rêves. Le côté mental, divination, vous, votre ressource, elle est là. Faites attention à vos rêves. Parce que ça vous emmène dans un autre monde auquel seul vous avez accès. Et c'est lui qui vous donne les réponses. C'est là que se tissent les réponses. Donc, on vous invite ici peut-être à tenir un journal de rêve ou à essayer de comprendre la mécanique du rêve. Et on vous dit que votre intuition, elle est correcte. C'est pas dans votre tête. C'est ça que j'entends.
Vos idées ne sont pas que dans votre tête, elles peuvent se manifester dans la matière aussi. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est pas parce que vous avez de la claircognizance ou des messages à travers les rêves que c'est une production de votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de messages qui arrivent à vous, hein. Vous les recevez, que vous en soyez conscient ou non pour l'instant, mais en tout cas, avec ce chapitre qui s'ouvre à vous, vous allez en être pleinement conscient, hein. C'est dingue. Ah ouais, vous allez changer de schéma de pensée. Le 6 d'épée, c'est quitter une situation qui était devenue confortable par habitude, mais qui n'était pas vraiment faite pour nous. Et du coup, on a une sorte de... On passe d'un endroit à un autre. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de quitter quelque chose, peut-être avec regret, mais c'est mieux pour nous. Donc peut-être qu'il va y avoir une partie de vous qui a peur aussi, parce que la carte du 9 d'épée, c'est la carte du cauchemar, du pire scénario possible, mais c'est un pire scénario possible qui est dans notre tête. Et à force de se dire ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer, on manifeste cette négativité en fait. Ça se passe mal parce qu'on a cru que ça allait mal se passer. C'est une espèce de boucle infernale qui est pas hyper fun. Mais ce que je vois ici, c'est que si vous avez peur d'entamer ce changement, et surtout que les épées, c'est quand même la suite de la vérité, donc c'est-à-dire d'accueillir votre vrai vous, vos vrais dons, vos vraies pensées, accueillir ce que vos ancêtres vous ont transmis, vos vrais pouvoirs, tout ce que vous voulez. On vous dit que même si ça vous fait peur, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave parce que c'est puissant ce que vous avez à transmettre. Il y aura quelqu'un pour le recevoir. Et vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes. C'est ça que j'entends. Et ce que je vois ici, c'est que vous êtes un peu comme je sais pas ce que c'est, ce mille pattes, ce ver de terre, cette créature marine, j'en sais rien. Mais vous avez cette notion à naviguer entre les épées, entre les pensées, et du coup à tisser un fil d'histoire. Un peu comme le tarot, un peu comme les cartes, la divination, c'est-à-dire connecter les points ensemble. Une info, deux infos, trois infos, et on navigue entre toutes les infos qu'on nous donne pour créer, comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est l'intuition qui nous guide. Et bien vous, c'est l'intuition qui va être votre troisième œil, qui va être votre meilleur guide à travers toutes ces pensées, tous ces messages, toutes ces communications que vous recevez. Donc c'est une ressource plus naturelle que matérielle. Mais peut-être que pour certains, changer d'endroit où vous dormez, c'est super spécifique, hein, ce que je suis en train de dire. Mais si vous déménagez, parce que le 6 d'épée, c'est quand même partir, peut-être que ça va enclencher une sorte de déclic, ce changement d'environnement, ce changement d'endroit où vous dormez, ça va vous faire accueillir les choses plus sereinement. Ou purifier l'air aussi, ça pourrait peut-être vous aider. Un peu de Palo Santo, un peu de sauge, tout ça, ça peut vous reconnecter aussi. Avec le côté enchanteresse, peut-être que si par exemple ça vous intéresse de voir comment faire vos propres encens à des fins très spécifiques, hein. Ça dépend de ce que vous voulez manifester, ça dépend de ce que vous voulez clarifier, de ce que vous voulez purifier, mais travailler avec l'élément de l'air, ça peut être bénéfique pour vous. C'est ça que je vois. Ok, alors, on va regarder s'il y a un symbole auquel vous pouvez faire attention qui va vous aider à vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous montrez vrai tel que vous êtes, partagez votre savoir et vos vraies pensées. Ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Ouroboros avec le serpent qui se mord la queue. Et le changement ici. Ok. Et on a naissance, l'œuf.
euh, que la pile numéro 2 a eu aussi. Alors, si vous êtes appelé, allez-y. C'est un thème complètement différent, mais peut-être que c'est un chapitre qui pourrait vous intéresser aussi. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'accompagnement à la naissance de quelque chose de nouveau avec le changement ici. Je vois que vous sentirez... En plus, il y a un œil ici. C'est vraiment... Et c'est le miroir. Un Ouroboros, je crois que c'est un miroir, il me semble, hein, qui nous montre peut-être nos... Alors, je crois que je confonds, mais... Qui nous montre peut-être nos plus grandes peurs. Ou en tout cas, il y a un livre que j'ai lu où il me semble que l'Ouroboros, c'était un peu ça. Une version, pas nos plus grandes peurs, mais nos plus grandes ombres, peut-être, là, nos côtés les plus dark, qui révèle ça et qui nous permet vraiment de changer de peau et de donner naissance à autre chose. En plus, c'est marrant que là, il y ait le serpent ici et que cet œuf-là, il y ait des sortes d'écailles dessus. Il y a vraiment le côté, du coup, je change de peau. C'est un nouveau moi, plus vrai, plus authentique, plus connecté à toutes les parties qui font de moi, quoi, mes ombres inclus. Je vais regarder ce que dit le guide. Mais ouais, c'est un livre de Sarah J. Maas, c'est de la fantaisie, c'est de la romantaisie, à vrai dire. Et j'adore ce livre, hein. Je vous le conseille si jamais vous voulez le lire. Mais c'est... en français, c'est quoi? Un palais d'épines et de glace ou un truc comme ça. Enfin, il y en a 3 en tout. Et c'est dans le dernier, c'est dans le 3, je crois, qu'il y a ce fameux Ouroboros. Bref. C'est un symbole très ancien. Ce serpent qui se mord la queue symbolise un cycle d'évolution renfermé sur elle-même. C'est aussi l'union des contraires ou des complémentaires. La dynamique du cercle est similaire à celle de la roue et représente les retours et répétitions. Te sens-tu pris au piège dans un cycle infini, prisonnier de la vie que tu t'es pourtant choisi? Es-tu à la recherche d'une issue? Tes guides t'informent aujourd'hui que tu approches de la fin d'un cycle. Les cycles jalonnent notre vie. Naissance, enfance, adolescence, vie étudiante, déménagement, célibat ou vie maritale, changement d'emploi, vieillesse, mort sont autant de cycles. Tout change, rien n'est immuable. L'univers met tout en œuvre pour contribuer à notre évolution. Plus vite nous apprenons les leçons de nos expériences, plus vite nous avançons vers un nouveau cycle et vers le changement. N'as-tu pas remarqué comme l'univers s'obstine à reproduire le même schéma tant que tu n'as pas intégré la leçon qu'une situation est venue t'enseigner? Tu rencontres ou côtoies le même genre de personnes, le même type de problème, toujours et encore, tant que tu n'opéreras pas consciemment ce basculement vers un nouveau paradigme. Ta force, ton esprit vif à travailler, tirer les leçons de tes expériences passées, tes mots, changement, évolution, cycle. Il serait intéressant de faire ton thème en numérologie pour comprendre cette notion de cycle et voir lequel tu traverses actuellement. Et oui, dans quelle année personnelle vous êtes, ça peut être intéressant pour vous aussi. Hein. Ça peut être intéressant pour vous aussi. Ok. Et aussi, votre force avec l'œuf, on vous parle de votre capacité à travailler sur vous pour sortir des schémas limitants. Eh ben, c'est ça. Hein, à travailler vos blessures qui vous font vous renfermer sur vous. Tes mots, naissance, renaissance, protection. Ouais. Donc là, pour moi, vous êtes en train de manifester une nouvelle version de vous-même qui accepte vraiment ces schémas, ces ombres pour pouvoir avoir la clarté et avancer et transmettre. Pour moi, c'est vraiment ça. On va finir avec cette carte-là. Pour quelqu'un qui a eu autant d'épées, c'est drôle. Dernier quartier en poisson, parlez moins, ressentez plus. Vu que les épées, c'est la communication, ça me fait beaucoup rire. Et que c'est le mental, et là, on vous dit de vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition, c'est pas mal. Donc pour moi, là, ce que vous allez manifester, effectivement, c'est une reconnexion à votre troisième œil, à votre intuition, pour avoir une clarté qui est aussi intuitive que mentale. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et vous permettre de ressentir plus aussi, justement, ça va inciter une transformation intérieure. Ça va vous aider à vous débarrasser des vieilles toilettes d'araignée, c'est ce qu'on disait au début, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur quelque chose de plus clean, plus honnête et plus aligné à votre version vraie de vous-même. Waouh, j'ai parlé 1000 ans. Je l'ai aimé votre tâche, je suis à 38 minutes.
C'est un truc de dingue. Allez, je vais m'arrêter là. Et puis, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster si ça peut être dans les tendances. L'algorithme, il aime bien ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. C'est un des meilleurs moyens de le faire. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires chaque semaine. Je vous vois. Merci, merci beaucoup. Ça me fait infiniment plaisir. Et puis, si jamais vous voulez explorer certains sujets plus en profondeur avec moi, j'offre des guidances privées, donc n'hésitez pas à aller voir le lien de mon site dans la description. Et sinon, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance sur YouTube. Voilà, j'ai très hâte. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.